La distribution des espèces d'arbres et plantes forestières du Québec est principalement déterminée par les facteurs climatiques. Étant donné que le climat change plus on monte vers le nord, la végétation s'adaptant à ces variétés de climat change aussi. Ainsi, la province du Québec a été divisée en 10 domaines climatiques, chacun représenté par une couleur différente sur la carte. Les 10 domaines climatiques du Québec sont en fait des territoires présentant une végétation bien précise au site où les conditions pédologiques, de drainage et d'exposition sont moyennes. Le sud-ouest du Québec correspond au domaine climatique de l'érablière à carrier cordiforme. Lorsqu'on se promène en forêt près de Montréal, nous allons donc retrouver des espèces bien précises qui correspondent aux conditions présentes. Dans cette vidéo, vous apprendrez à identifier les genres les plus communs retrouvés dans le domaine climatique de l'érablière à carrier cordiforme. Bonne écoute! Supposons que vous voulez identifier un arbre dans une forêt du sud-ouest du Québec. La première chose à vérifier sera la disposition des feuilles. Il faut alors vous demander si les feuilles de l'arbre que vous tentez d'identifier sont opposées ou alternes. D'abord, présentons les parties d'une feuille. Nous avons le bourgeon, le pétiole et la feuille. Le rameau représente la branche sur laquelle les feuilles sont attachées. Si les feuilles d'un arbre ou d'une plante sont attachées au rameau deux par deux et une en face de l'autre, ce sont des feuilles opposées, comme ici. Par contre, si elles ne sont pas une en face de l'autre, ce sont des feuilles alternes, comme vous pouvez le voir ici. Une fois que vous avez déterminé si les feuilles de l'arbre à identifier sont opposées ou alternes, il faut vous demander si elles sont simples ou composées. Il s'agira d'une feuille simple s'il n'y a qu'une feuille au bout du pétiole, comme ici. Il s'agira d'une feuille composée s'il y a plus d'une feuille, qu'on appellera une foliole, au bout du pétiole, comme ici. Maintenant que vous pouvez déterminer si les feuilles d'un arbre sont opposées ou alternes, simples ou composées, allons voir les genres d'arbres que vous pourrez retrouver dans l'érablière à carrier. Voici un arbre qu'on retrouve très fréquemment dans l'érablière à carrier cordiforme. On peut voir que ses feuilles sont opposées et simples. Dans le cas où vous avez des feuilles opposées et simples, il y a de très bonnes chances qu'il s'agisse d'un érable. On retrouve 7 espèces d'érables dans l'érablière à carrier. D'abord, on a l'érable à sucre, l'érable de Pennsylvanie, l'érable argenté, l'érable rouge, l'érable noir, l'érable de Norvège et l'érable de Negundo. Les érables ont les feuilles opposées et simples. Pour vous assurer que vous avez bien affaire à un érable, plusieurs autres indices peuvent vous aider. Entre autres, les feuilles des érables sont lobées et dentées, c'est-à-dire qu'elles présentent des lobes, comme on voit ici, ainsi que des petites dents sur leur marge. On peut aussi reconnaître les érables en observant leurs fruits. Les érables se reproduisent à l'aide de samars, qui ressemblent à deux ailes collées ensemble, comme on peut le voir ici. Les formes des samars peuvent différer selon l'espèce d'érable, mais la morphologie générale reste la même. Un autre genre d'arbre fréquemment retrouvé dans l'érablière à carrier est l'orme. On peut voir qu'il possède des feuilles simples et alternes. On retrouve 3 espèces d'ormes dans l'érablière à carrier: l'orme rouge, l'orme d'Amérique et l'orme liège. Voici un rameau d'orme. On voit bien que les feuilles sont simples et alternes. Ici, on remarque facilement la forme ovale de la feuille et lorsqu'on s'approche de la jonction entre la feuille et le pétiole, on voit très bien que la base de la feuille n'est pas égale de chaque côté du pétiole. Il s'agit donc d'un orme. On peut aussi se fier à la forme du fruit pour identifier les ormes. Les ormes ont un petit fruit rond et aplati, qu'on appelle aussi une samare. Les ailes, de chaque côté,
lui permettent d'être dispersés par le vent.